Bonjour à tous, bonjour Alexandre Orlov. Bonjour. La Crimée a donc voté son rattachement à la Russie. Les Occidentaux disent que c'est illégal. Qu'est-ce que ça change pour vous, que ce soit illégal pour les Occidentaux ? Écoutez, tout d'abord, je crois que c'est tout à fait légal, puisque ce sont les nouvelles autorités de Kiev qui ont rompu le premier l'ordre constitutionnel quand ils ont refusé d'appliquer les accords de 21 février qui ont été signés entre Yanukovych et l'opposition et co-signés par les ministres des Affaires étrangères de 3 pays européens, la France, l'Allemagne et la Pologne. Alors on a eu une interruption de l'ordre constitutionnel et depuis, tout ce qui se passe est légal, mais surtout je peux me référer quand même à une recommandation de 2005 de la Commission de Venise du Conseil de l'Europe, qui est l'instance juridique la plus haute de l'Europe pour le droit constitutionnel, qui dit qu'un référendum est légal si 4 conditions sont remplies. La première condition, que la question a été clairement posée. La deuxième condition, que tout était dans l'ordre, sans irrégularité. Et puis, alors que plus de 50% d'inscrits ont pris part au référendum et plus de 55% ont dit oui à la question posée. Alors, on voit que dans le cas de Crimée, toutes ces 4 questions, toutes conditions ont été remplies. Mais ça s'est passé en présence des troupes russes. Est-ce que ça pose pas un problème de validité ? Non, ça s'est passé en pression. Non, ça s'est passé en présence des observateurs étrangers. Il y a eu plus d'une centaine. Et des troupes russes ? Les troupes russes étaient dans les bases. Ils étaient cantonnés dans leurs bases. Ils ne sont pas sortis dans la ville. Et tout ce que j'ai vu à la télévision, la ville était complètement dégagée de toute troupe. Il y a eu du calme, plus même une liesse populaire. Alors, il y a une autre question qui se pose aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer dans l'est de l'Ukraine, là où les Russes et les russophones sont nombreux ? Si ces régions demandent, comme la Crimée, leur rattachement à la Russie, est-ce que vous rattacherez ces régions à la Russie ? Ça, c'est un vrai problème. Et je pense qu'au lieu de parler des sanctions contre la Russie, tous les pays concernés, c'est-à-dire la Russie, mais aussi les pays occidentaux, doivent se mettre d'accord maintenant sur le schéma de sortie de cette crise que connaît aujourd'hui l'Ukraine. Et cette sortie, cette solution passe par la réconciliation nationale, puisqu'aujourd'hui, l'Ukraine est profondément divisée entre l'Ouest et l'Est. Et le gouvernement qui est actuellement à Kiev, malheureusement, ne fait rien pour apaiser cette division. Alors, gouvernement que vous ne reconnaissez toujours pas ? Non, on ne reconnaît pas du tout, puisque le pouvoir a été pris par la force. C'était un coup d'État, et bien sûr, on ne reconnaît pas ce gouvernement. C'est pas ce que disent les Occidentaux. Oui, mais écoutez, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais écoutez, moi je pense qu'il faudrait maintenant travailler à la réconciliation nationale. Et pour cela, il faudrait essayer ensemble créer un gouvernement de l'Union nationale qui va préparer une nouvelle constitution qui garantissait les droits de toutes les régions de l'Ukraine, que ce soit de l'Ouest ou de l'Est, et puis sur la base de cette constitution, organiser des élections présidentielles et législatives. Voilà la voie de sortie, et il faut travailler ensemble. Et si ce n'est pas le cas, que fera la Russie ? Si ce n'est pas le cas, elle interviendra militairement en Ukraine ? Non, la Russie ne va pas intervenir militairement en Ukraine, mais ce que je crains, c'est que l'Ukraine peut suivre l'exemple yougoslave, qu'il y aura une guerre civile en Ukraine. Et là, c'est quelque chose qu'il faut éviter à tout prix. Mais je repose ma question. Si ces régions de l'Est de l'Ukraine demandent leur rattachement à la Russie, qu'est-ce que fera la Russie ? Écoutez, s'ils demandent le rattachement, la Russie va considérer cette demande. Je ne peux pas vous dire de plus, mais je ne pense pas qu'on ira jusque-là quand même. J'espère. Vous dites que la tension monte, notamment à cause des Occidentaux. Qui est le responsable, selon vous, de cette montée de la tension ? Les États-Unis ? Écoutez, il faudrait voir à qui ça profite. Et moi, je pense que cette crise en Ukraine profite surtout aux États-Unis, puisque il empêche le rapprochement entre l'Europe et la Fédération de Russie, puisque ensemble, ces 2 grands espaces économiques pourraient constituer un pôle économique qui est plus grand et plus important que les États-Unis. Et sur le plan géopolitique, on voit bien l'intérêt des Américains à empêcher ce rapprochement. Et d'autre part, ce qui va perdre dans cette affaire, je crains que c'est la pauvre Europe, puisque maintenant, quand l'État ukrainien est en faillite, l'économie aussi, il faut faire redémarrer l'économie de ce pays.
Et ça, c'est un pays de 45 millions d'habitants. C'est comme la Grèce, c'est comme l'Espagne par le nombre d'habitants. Alors, qui va aider économiquement l'Ukraine à repartir? Pas la Russie? Tant qu'il y a ce gouvernement russophobe à Kiev, il ne faut pas compter sur l'argent russe. Alors, les États-Unis ont dit qu'ils vont donner 1 milliard. Le reste, qui va payer? L'Europe, puisque l'Ukraine va signer avec l'Europe, je crois que dans les jours prochains, un accord d'association. Encore une fois, ça vous dérange, ça, c'est un problème? Pas du tout, ça ne me dérange pas du tout, puisque c'est un faux problème, puisque la Russie, elle aussi, veut bien construire un grand espace économique et humain entre l'Union européenne et la Russie. C'est-à-dire les objectifs stratégiques de l'Ukraine et de la Russie sont les mêmes. D'ailleurs, ce qui a été proposé lors du dernier sommet à Bruxelles entre l'Union européenne et la Russie, le président Poutine a proposé de préparer pour 2020 un accord sur la zone de libre-échange entre l'Union européenne et la Russie. Alors, nous poursuivons les mêmes buts, ça ne nous dérange pas du tout. Mais il faudrait que tout soit fait d'une façon civilisée et non pas en confrontation, mais sur le plan consensuel.